Le projet de renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin, mis en œuvre par l'ONG EDUCO avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, pour l'atteinte de ces objectifs, s'ouvre davantage à plus de cibles. Intervenant depuis 11 ans dans le système éducatif béninois, c'est désormais vers le secteur de l'artisanat que s'avance l'ONG EDUCO pour plus d'impact. Ce 14 décembre 2022, s'est tenue au Centre de promotion sociale de Kandy une séance de travail entre maîtres artisans et membres du projet. Les droits sexuels et reproductifs sont aussi des droits aujourd'hui qu'il faut promouvoir parce que les enfants, quel que soit là où ils se trouvent, à l'école ou hors de l'école, ont le droit de bénéficier de la protection, ont le droit d'être vraiment guidés comme il se doit afin de leur éviter des comportements déviants qui sont préjudiciables pour leur avenir et leur épanouissement. Donc voilà le sens de cette action que EDUCO entreprend avec son partenaire UNFPA. À ce titre, plusieurs notions ont été abordées avec les participants venus des communes de Gogounou, Banikwara, Karimama, Segbana et Kandy. Avec les maîtres artisans, nous avons abordé la question des violences, notamment la prévention contre les abus, l'exploitation et le harcèlement. Et en dehors de ça, nous avons parlé aussi des notions liées au genre et à la violence basée sur le genre. À ceux-ci s'ajoutent les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. C'est donc plus aguerri et engagé que les participants sortent de ces échanges. En tant que maître artisan, nous avons appris les politiques que nous allons mener pour qu'il y ait un dialogue entre les patrons et les apprenants. On a appris les droits des enfants. Le fait qu'on ne dialogue pas avec nos enfants, il y a d'autres qui n'ont même pas notre âge, qui dialoguent avec eux et finalement nos enfants se retrouvent dans la rue. Donc c'est ce que moi j'ai pu retenir. Je vais renforcer encore, dialoguer avec les apprentis et les autres patrons qui n'ont pas eu l'opportunité de venir sur la formation pour que ces enfants ne chutent pas à leurs apprentissages. Mais déjà, nombre de résultats sont attendus à l'issue de cette collaboration. Ce qui est souhaité au fin de ces activités que nous menons, c'est que les maîtres artisans deviennent entièrement responsables de ces enfants, de l'éducation sexuelle de ces enfants, qu'ils puissent accompagner les enfants qui sont dans les centres d'apprentissage. Mais au-delà, que nous puissions engager à travers un plan d'action des actions d'envergure afin que tous les enfants qui sont hors du système éducatif puissent bénéficier des conseils avisés afin d'opérer des choix éclairés en matière de sexualité, en matière de santé. Vivement l'atteinte de ces objectifs.